Grandeur nature sur Vivacité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir à Bruxelles. C'est la veille du dimanche sans voiture et on a déjà planté nos micros dans la cité la plus cosmopolite de la planète, c'est vrai, notre Bruxelles, Bruxelles ma belle, avec une émission spéciale République dominicaine. D'ailleurs, je salue tout de suite nos invités en leur disant Buenos dias, Olympia. Buenas tardes, on est l'après-midi. C'est vrai, à 4h et des poussières, on dit Buenas tardes. À partir de midi, il faut absolument dire Buenas tardes. Alors, Olympia, vous vivez en République dominicaine. Exactement, je vis en République dominicaine dans un petit village de pêcheurs qui s'appelle Las Galeras. Et aujourd'hui, nous faisons cette émission à la Maison de l'Amérique latine. Allez, vous êtes un petit peu chez vous, on va dire. Ah oui, la chaleur des Caraïbes et de l'Amérique latine. Rue du Collège, pas très loin de la place Flagey. Catherine, bonjour. Bonjour Adrien. Ça fait plaisir de vous revoir au micro parce que c'est comme ça que vous avez commencé comme Tintine Reporter il y a 10 ans. Il y a quelques années, un petit peu moins, mais oui, j'avais eu la chance de partir en votre compagnie dans les Alpes de Haute-Provence, et c'était une expérience inoubliable. Et me voici maintenant à nouveau. Là, vous êtes partie toute seule en République dominicaine, et c'est pas par hasard parce que c'est, allez, après la Belgique, peut-être l'endroit que vous préférez sur Terre. Oui, c'est vrai, mais avant de le savoir, voilà, j'adore l'Amérique latine en général. Et mon frère, qui est un amoureux de la République dominicaine, m'avait dit un jour, Catherine, si tu vas en République dominicaine, je suis certain que tu vas tomber amoureux de la péninsule de Samana. Donc, vas-y. Et voilà, il y a 3 ans maintenant, je me suis dit, bah oui, c'est le moment d'aller visiter cette péninsule si jolie. Et c'est vrai, j'en suis vraiment tombée amoureuse. Oui, vous avez rencontré Olympia, entre autres. Je l'ai rencontré ici la dernière année, quand je suis allée fin de l'année dernière. C'était votre guide? Et c'est devenu aussi un peu mon guide. Le courant, comme on dit, est très bien passé. Et comme j'avais envie de faire une émission là, j'ai dit, bah, elle, d'office, je vais l'interviewer. Elle va m'apprendre plein de choses sur la République dominicaine, parce qu'elle connaît tout, et sur la région de Samana aussi. Alors Samana, c'est une baie? C'est une péninsule. Et donc elle est située dans le nord-est de la République dominicaine. Nous sommes en République dominicaine et Olympia, au micro de Catherine Pizol, nous dresse un petit peu le décor de cette île du bout du monde. No se me olvida, fuese el día más feliz. Quería cambiar mi vida, año de sonrisas, me alegué de mi país. L'île d'Hispaniola est divisée en deux. Il y a Haïti d'un côté, à l'ouest de l'île, et la République dominicaine qui représente plus de 3/4 de l'île, avec la capitale qui s'appelle Santo Domingo, Saint-Domingue, à ne pas confondre avec la Dominique qui est une autre île des Caraïbes. Punta Cana, c'est une bande de 32 km de long, avec des plages bien entendu magnifiques et une eau turquoise, où le tourisme s'est développé grâce aux 10 resorts, mais il reste tout le reste du pays à découvrir, avec des coins vraiment magnifiques. On peut faire du surf au nord, dans la région de Cabarete. Si on pousse au nord jusqu'à la frontière haïtienne, vers Punta Lucia, c'est magnifique, c'est désertique avec des cactus. Si on traverse le pays par le centre-ouest, on arrive dans une région de montagne. Il y a le Pico Duarte qui fait quand même 3000 mètres de haut. Puis au sud, toujours à l'ouest, il y a une région magnifique, aussi avec des mines de Larimar, qui est la pierre que l'on ne trouve que sur notre île, une très belle pierre bleue turquoise. Et puis au sud, il y a la Bahia de las Águilas, la baie des Aigles, qui est une grande baie complètement désertique. C'est très étonnant, c'est un pays où il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et puis au nord-est, toute cette péninsule, qui est la péninsule de Samana, où on se trouve actuellement. Et nous, on est à Las Galeras, tout au bout de la baie. Alors il y a aussi la musique, il faut pas oublier, la bachata qui est omniprésente, le merengue d'ailleurs qui vient d'être déclaré patrimoine immatériel de l'UNESCO, de l'humanité. Il y a une faune et une flore très importante, on est dans une des plus grandes cocoteraies du monde. On trouve de nombreux fruits, il y a toutes les plantations de café, de cacao. Maintenant, en toute saison, il y a plein de choses à faire, il y a toutes sortes d'excursions et beaucoup de paysages différents à découvrir. Ici, ce qui est magique quand on se lève et même au coucher, il y a toujours le chant des oiseaux. Quelle espèce trouve-t-on par ici à Samana? Alors, il y a des perroquets, la cotorra, un perroquet d'ici. Et puis, il y a l'oiseau palmiste, qui est endémique, qu'on trouve sur les cocotiers, qui a l'impression qu'il rit, qui se moque de nous à longueur de journée. Dans le parc national Los Aitices, il y a de nombreux pélicans, des frégates.
des aigrettes. Et puis après, il y a plein d'autres animaux comme des iguanes, des lamantins sur certaines plages secrètes, et puis des petites bébêtes que on n'apprécie pas forcément, mais qui sont pas dangereuses. En fait, il n'y a aucun animal dangereux ni insecte dangereux en République dominicaine. On a une grosse araignée et un scolopendre dont la piqûre est bien plus douloureuse que dangereuse. On n'est pas au bout du monde, mais presque. Quel genre de touristes débarquent ici? Alors, on a dans le village un resort et c'est vrai que c'est apprécié parce que c'est un resort d'une compagnie dominicaine qui emploie des locaux. Puis les gens souvent viennent la première fois au resort et tout à coup découvrent la région, ils sortent de l'hôtel, ils se rendent compte qu'il y a plein de choses à voir et puis ils reviennent. Et c'est comme ça qu'il y a pas mal de gens qui sont installés. On trouve effectivement des chambres d'hôtes, des petits hôtels dominicains aussi. On est resté quand même un village de pêcheurs très authentique et encore très préservé. Et il y a une vraie prise de conscience, il y a des vrais projets d'écotourisme, de tourisme responsable. Enfin voilà, c'est vrai que quand on cherche sur Internet, par exemple, il n'y a pas tellement d'informations sur la région. Peut-être aussi parce qu'on essaie de le garder secret. Beaucoup de gens viennent ici, ils en tombent amoureux, ils veulent plus en repartir, c'est un peu mon cas. C'est même beaucoup mon cas, j'ai eu un vrai coup de cœur et je suis là. C'était Olympia Dubichard qui nous parlait de la République dominicaine, c'est la destination grandeur nature. Eh bien on continue à voyager en République dominicaine avec Olympia Dubichard qui est d'origine argentine mais qui vit là-bas. C'est le même espagnol? L'espagnol que l'on parle en République dominicaine est assez différent de l'espagnol castellano d'Argentine et de l'espagnol d'Espagne. Il y a une espèce de patois et encore plus dans la région que j'habite puisqu'on est dans une zone totalement rurale et donc quand on arrive même en parlant couramment espagnol on a beaucoup de mal à comprendre les gens mais on s'y fait très très vite. Avec une petite précédente ça va tout de suite mieux. Voilà. Notre émission aujourd'hui est consacrée à la République dominicaine, un pays où vit Olympia Dubichard depuis 3 ans maintenant. Alors Olympia, vous viviez ici auparavant. Pourquoi est-ce que vous avez tout claqué pour tenter l'aventure, une nouvelle vie là-bas aux Caraïbes? Alors j'ai mis les pieds la première fois dans la région de Samana en 2002, donc ça fait 15 ans. J'ai eu un coup de foudre total. Je suis arrivée, c'était une révélation. Je me suis dit c'est là qu'il faut que je vienne, que je reste. Et donc je revenais d'année en année pour mes vacances. Bon, on continue à voyager parce que je suis quand même un peu une globe-trotteuse. J'ai fait un tour du monde en 2010, en 2011-2012, j'y suis restée 3 mois sur 8. Et c'était un peu le test. Et je suis partie en pleurant comme d'habitude. Et en 2013, j'ai perdu mon emploi et puis un peu un ras-bol de tout, des villes, de ce stress, de cette vie robotisée. Et j'ai dit bye bye tout le monde, je m'en vais. Je vais au paradis, je vais dans le lieu qui me plaît depuis toujours. Alors, quittez aussi sa zone de confort parce que vous aviez ici un beau salaire, vous avez dû enlever un 0 là sur votre fiche de paye. C'est certain, c'est certain. Réduire votre train de vie, quitter la société de consommation quelque part pour repartir à 0 sur de nouvelles bases, tenter vraiment autre chose? Oui, enfin je suis quand même quelqu'un de très simple, hein, qui vit simplement. J'ai pas besoin de grand luxe et je suis pas une surconsommatrice, mais effectivement aller passer d'une grande ville, d'une grande capitale à un tout petit village de pêcheurs au bout du monde où il y a pas grand chose, c'est vraiment le grand écart quoi. C'est énorme et je m'y plais beaucoup. Je suis très 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 heureuse. Je regrette rien à part quelques petits caprices par-ci par-là. Olympia, vous habitez sur place un petit village de pêcheurs. Alors j'imagine que les poissons dont nous parle Anna et Elvira font partie de votre quotidien. Ah bah oui, j'en mange, on va dire 3-4 fois par semaine. Mon petit copain pêche, donc il sort le poisson sort de l'eau, il arrive dans notre assiette. Il cuisine très bien et il me fait souvent des spécialités, enfin toujours des spécialités dominicaines. Si c'est pas indiscret, il est dominicain, votre petit copain? Il est dominicain, il est de Santiago de los Caballeros. Donc il connaît tous les endroits où pêcher, il connaît les meilleurs poissons. Il n'est pas de cette région, mais il est en train de les découvrir. Je lui ramène plein de fils de pêche en rentrant la semaine prochaine. Oui. D'accord, bah écoutez, c'est très bien. Moi je bois vos paroles et nos auditeurs aussi. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Vous vouliez ajouter quelque chose? Que me noche comprar Olympia, porque ele diz
que c'est différent quand on parle là-bas l'espagnol, parce que si c'est de Santiago, c'est un cibaeño, il parle avec la I. Toujours al finir les mots avec la I. La langoste, hein. Ah, langouste. Oui. Ouais, ouais. D'ailleurs, sur votre blog Olympia, vous donnez parfois des recettes de cuisine, des produits un peu particuliers. Je raconte un peu ma vie au quotidien là-bas et oui, effectivement, un de mes derniers articles sur mon blog, je raconte la journée entière à passer à faire pasteles de hoja. En hoja, c'est alors comment on va expliquer ça? C'est une purée de bananes plantain fourrée à la viande et cuite dans la feuille de bananier. Et tous ces ingrédients-là, à part la viande hachée, ils sont venus directement de mon jardin. Donc on a tout préparé pendant toute une journée directement du jardin. C'est génial. Alors c'est génial et ça donne envie d'aller les manger là-bas en plus. Ah bah oui. Vous allez retourner à Olympia dans quelques jours là-bas, continuer à alimenter votre blog. On peut y voir plein d'anecdotes sur les différences culturelles entre nos deux pays. Oui, mon blog Olympia on Board que j'ai initié lors de mon tour du monde. Aujourd'hui, je le continue sur place en République dominicaine. Je raconte un peu ma vie là-bas, mes aventures et puis des anecdotes, des choses qui moi m'épatent ou m'étonnent. J'avais fait tout un article sur certaines différences culturelles, la notion de temps tout à fait élastique, ou les indications de direction. Quand on demande son chemin à quelqu'un, ça peut vite devenir toute une aventure. On n'a pas la même façon de s'exprimer, d'expliquer les choses, donc ça peut être, c'est déconcertant, voilà, je dirais. D'ailleurs, cet après-midi, on est 27 rue du Collège, mais là-bas, en République dominicaine, bien souvent, il n'y a pas de numéro dans les rues. Ah non, on dirait après le troisième manguet, tu prends par là. Alors on montre avec la main gauche, mais en fait on veut dire à droite. Et puis ensuite tu vas par là, et puis tu marches encore un peu, et puis quand tu vois le quatrième bananier, tu prends par là. Ça vous fait rire, Anna Elvira. C'est des bons souvenirs, c'est la vérité. Bon retour, Olympia. Merci Adrien, merci beaucoup de m'avoir reçu, c'est un grand plaisir. Ah, vraiment un immense bonheur pour nous aussi.